Alors je fais cette vidéo parce que aujourd'hui j'ai atteint les 500 $ par mois de revenus avec mon application Shopify, dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et je voulais partager les 4 choses les plus importantes que j'ai pu apprendre pour passer de 0 à 500 $ de revenus. Donc les 4 choses les plus importantes qui m'ont permis d'en arriver là et puis qui sont les plus importantes pour moi. Bref. Donc la première chose la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est vraiment de faire une étude de marché. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours négligé dans tous mes projets précédents. Mais c'est quelque chose que je ne négligerai plus jamais parce que je pense que ça représente environ 50% du succès de mon application. Si on s'entend, je suis à 500 $ par mois, c'est pas, c'est pas encore incroyable, mais bon, c'est déjà ça. On y fait en tout 3 applications, il n'y en a qu'une qui est à ce niveau-là, les 2 autres sont toujours à zéro. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Donc oui, faire une étude de marché, c'est vraiment pour moi le plus important et l'étape indispensable à faire avant de créer une quelconque application, ne jamais se lancer sans faire une étude de marché. Faire une étude de marché, c'est chiant et c'est frustrant en fait. C'est chiant parce que tu passes ton temps à analyser des données, beaucoup de données, et c'est frustrant parce que si les données que tu analyses ne correspondent pas à ce que tu recherches, et tu prends tout, tu mets à la poubelle et tu recommences ton travail depuis le début. Donc c'est une étape que personne n'aime faire, mais elle est vraiment indispensable parce que c'est vraiment ce qui va déterminer s'il y a une demande en fait sur le secteur qu'on veut attaquer, et s'il n'y a pas trop d'offres en fait qui permettent, une offre qu'on ne pourrait pas concurrencer avec une autre application. Personnellement, je sais que même mon étude que j'ai faite au début, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle n'était pas assez poussée encore. Il aurait fallu que j'approfondisse encore plus que ça. Et peut-être que si je l'avais fait, j'aurais trouvé un secteur qui m'aurait apporté encore plus et plus rapidement des revenus. Voilà, donc c'est encore une erreur que j'ai faite. Ça reste quand même la meilleure étude de marché que j'ai jamais faite. Donc voilà, c'est déjà bien. La deuxième étape, c'est de tester le marché avec ce qu'on appelle un MVP. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un MVP, c'est un Minimum Viable Product. C'est la plus petite version qu'on puisse créer de l'application qu'on veut cibler. Donc par exemple pour moi, j'ai créé 2 MVP. J'en ai créé un pour une application qui devait amener de la social proof. Donc j'ai juste créé un widget rapidement qui s'affiche sur les boutiques de Shopify et qui affiche le nombre de commandes et le nombre de vues du produit en fait. C'était assez rapide à faire, j'ai mis presque 3 semaines ou 1 mois je crois de développement, même si c'est peut-être même un peu trop. Et ma deuxième, c'était donc pour Discount Duck, c'est l'application qui a atteint les 500 $ par mois aujourd'hui. Et qui était uniquement... Donc Discount Duck, c'est une application qui permet de faire plusieurs types de remises. Qui fait des remises sur quantité, qui fait des coupons de réduction, des remises automatiques. Et donc la première, la MVP de Discount Duck, c'était uniquement une remise sur quantité. Donc juste un widget qui se créait dans le store et qui permettait de proposer 10% de réduction, par exemple si on achetait 3 produits du même type. Donc voilà. Même en fait, pour montrer l'importance du MVP, c'est que après avoir fait la même étude de marché pour ces 2 applications, donc qui montraient un certain intérêt, et créer 2 MVP avec à peu près le même temps pour chacune d'entre elles, il y en a une, donc il y a un MVP qui a réussi à attirer des utilisateurs dès le début, donc qui était Discount Duck, et l'autre qui n'a jamais attiré, même aujourd'hui l'application tourne toujours, hein. Ça doit faire 8 mois qu'elle est sur le store et je dois avoir une quinzaine d'utilisateurs. Bon, je n'entretiens pas du tout, j'ai jamais rien refait depuis dessus. Mais voilà, elle attire très peu d'utilisateurs alors que Discount Duck, même sans rien faire au début, attirait 1, 2, 3 utilisateurs par jour. Ce qui est plutôt cool. Après, le fait que ce MVP pour l'autre application ait échoué, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce marché-là et que l'application n'aurait pas fonctionné si j'avais ajouté encore plus de valeur dedans. Ce que ça veut dire, c'est que le marché dans lequel était le deuxième MVP, donc Discount Duck, est plus en demande que le premier, donc
à choisir, je préfère me focaliser sur celui qui a le plus de demandes plutôt que celui qui nécessite plus de travail pour attirer des clients, où on voit moins d'intérêt. Peut-être que si j'avais passé un an à développer cette deuxième application, aujourd'hui j'aurais des milliers d'utilisateurs, mais après c'est un risque à prendre. Le MVP ça permet pas, et l'analyse de marché ça permet pas en fait de dire que va devenir l'application, ça permet de déceler un potentiel sur un marché. Donc après, soit on arrive à développer le potentiel, soit on n'y arrive pas. Donc voilà pour le MVP. Une troisième chose que j'ai apprise, c'est que, qui a vraiment beaucoup changé la façon dont je voyais le développement d'application, c'est que on ne développe pas une application pour soi, mais on la développe vraiment pour les utilisateurs finaux. C'est vrai que il y a quelques mois encore, au début, quand j'ai créé ma première application, je pensais qu'il fallait avoir une idée et qu'il fallait vraiment se focus sur cette idée et puis pas la lâcher pour créer une application qui soit intéressante et qui soit utilisée en fait tout simplement et qui rapporte des revenus. En fait, je me suis rendu compte que c'est complètement faux, ce qui paraît en fait logique mais que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que les utilisateurs ils se foutent complètement de mon idée et ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur idée à eux, c'est qu'on implémente leur idée et qu'ils puissent avoir la valeur que eux ils veulent dans l'application. Et donc en fait tout le but du développement c'est de créer de la valeur qui soit intéressante pour les utilisateurs et pas pour toi. Moi il y a beaucoup de choses, alors j'aimerais bien pouvoir dire que l'application c'est moi qui ai eu l'idée, puis je l'ai créée, puis j'ai ajouté des features dedans, mais en fait c'est pas vrai, j'ai déjà pas choisi le secteur puisque c'est mon étude de marché qui a déterminé le secteur que j'ai choisi. J'ai choisi aucune des fonctionnalités, puisque à chaque fois que j'ai rajouté une fonctionnalité, c'est un utilisateur qui m'a demandé, plusieurs utilisateurs qui m'ont demandé, parce que je demande toujours évidemment que plusieurs utilisateurs soient intéressés pour ajouter une fonctionnalité, mais j'ai jamais vraiment ajouté une fonctionnalité qui moi me semblait intéressante à moi. J'ai toujours en fait travaillé pour mes utilisateurs, c'est eux qui me disaient voilà moi j'aimerais bien avoir un coupon de réduction automatique avec telle fonctionnalité, et si je voyais qu'il y avait un intérêt pour ça, je l'implémentais dans l'application. Donc j'ai rien décidé en fait sur cette application. J'ai peut-être choisi le logo, c'est tout. Vraiment c'est la seule chose que j'ai dû choisir sur cette application. Et peut-être le nom aussi. Encore que même pas, parce que Discount Duck, c'est même pas. C'est un nom plutôt générique pour qui contient discount et qui sert à montrer à quoi sert l'application. Enfin bref. Donc voilà, c'est une des choses les plus importantes que j'ai appris, c'est de vraiment focaliser sur le besoin de l'utilisateur et pas sur ce que nous on pense, parce que ce que nous on pense, parfois ça va marcher, on va avoir une idée et puis ça va exploser, mais c'est très rare. Et c'est beaucoup plus simple en fait de demander à ses utilisateurs, d'attirer les gens et de leur demander voilà qu'est-ce que vous voulez sur l'application. Et eux ensuite vont vous dire et vous allez orienter l'application dans leur sens. Donc la technique que j'utilise pour faire ça, c'est simplement de parler tout simplement avec, que ce soit par email, par chat, par téléphone, enfin peu importe. Faut aller trouver ses utilisateurs et puis leur demander voilà, est-ce que l'application vous plaît, est-ce qu'il y a des problèmes dessus, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer. Et la plupart, un certain pourcentage vont se faire un plaisir de vous expliquer que voilà, eux ils aiment pas ça parce qu'ils préféraient avoir le bouton là ou alors telle fonctionnalité parce qu'ils ont besoin de faire ça sur leur store. Bref, vous allez toujours avoir des informations dessus, il suffit d'aller les chercher et d'attirer un certain nombre d'utilisateurs pour pouvoir créer cette interaction, parce que s'il n'y a personne sur l'application, forcément, ça va pas marcher. Un dernier point que je voulais partager, une dernière chose que j'ai apprise en fait, c'est que il faut vraiment dans la première étape, parce que je suis toujours dans la première étape du développement, je viens tout juste d'atteindre un niveau qui semble intéressant pour les utilisateurs, en rajoutant des fonctionnalités, en faisant exactement ce que j'ai décrit dans l'étape précédente. Je ne me suis pas focalisé sur amener du trafic sur l'application. J'ai toujours eu, j'ai eu un nombre décent de personnes qui installaient l'application, entre 5 et 10 par jour en moyenne.
ce qui est pas mal. Après, il y a beaucoup de désinstallations aussi, hein, parce que ça ne correspondait pas à certaines personnes. Enfin, j'avais quand même des utilisateurs qui arrivaient et qui permettaient d'avoir des retours dessus. Mais en fait, je me suis jamais focalisé sur avoir plus d'utilisateurs que ça. J'aurais pu, en fait, c'est assez facile d'aller trouver une source de trafic qui va me ramener, en la payant, des dizaines, des centaines d'utilisateurs. Mais tout ce que ça aurait amené, en fait, c'est de la frustration, puisque les gens seraient venus et puis ils se seraient retrouvés avec une application qui ne les intéresse pas, puisque l'application, elle n'était pas prête, en fait. Donc j'ai préféré garder ce petit nombre d'utilisateurs que j'avais, vraiment travailler avec eux pour avoir quelque chose qui leur corresponde et qui les intéresse, qui puissent garder et puis qui leur apporte vraiment de la valeur à eux. Et une fois que j'ai ça, donc là je pense l'avoir, j'ai encore quelques petites modifications à faire. Donc pour information, mon taux de conversion est d'environ 25%, donc j'ai deux plans sur Discoundup, encore une fois. J'ai deux plans, j'ai un plan gratuit et un plan payant. Le plan gratuit est à peu près à 45% de conversion, ce qui veut dire que à peu près une personne sur deux qui installe l'application la garde. Et sur le plan payant, je suis à quelque chose comme 25-27% je crois de conversion. Donc c'est à peu près une personne sur trois qui installe, un peu moins d'une personne sur trois qui installe l'application qui la garde. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, j'ai assez peu d'utilisateurs, j'ai 200 utilisateurs actuellement, mais je suis vraiment content parce que j'ai des taux de conversion qui sont vraiment bons. Et maintenant, juste en rajoutant, c'est pas non plus la chose la plus simple à faire, je vais vraiment apprendre beaucoup de choses là, mais en rajoutant une source de trafic qui me permette d'amener des utilisateurs, je sais que je vais réussir à les intéresser et à en convertir une grosse partie. Donc je vais pouvoir payer une source de trafic et être rentable sur les retours, en fait, les abonnements que je vais vendre à mes utilisateurs. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais pas promettre d'en refaire une autre dans 2 semaines parce que à chaque fois que je promets ça, ça se passe pas comme ça. Donc je ne le promets pas, mais je promets d'en faire une dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant, un événement intéressant qui se passera sur le développement de mes applications ou que j'aurai quelque chose de nouveau à partager. Et en attendant, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et à la prochaine fois.